Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'interconnexion entre toutes choses. C'est un sujet assez vaste parce que tout est connecté, on est connecté à tout. En tant qu'être humain, enfin tout ce qui vit, en fait, on est connecté à une multitude de choses, d'énergie et de toutes ces énergies gravitent autour de nous et en nous. En notre cœur, et du coup c'est vraiment un sujet vaste, mais c'est vrai qu'on a des clients qui nous ont posé ces questions-là déjà plusieurs fois de comment ça se fait qu'on est lié à plein de choses énergétiquement, comment ça se fait, comment tout ça se passe. En fait, pour faire simple, nous sommes fréquences en fait, et nous sommes tout est fréquence. Les lettres, les sons, les objets, tout objet émet une fréquence. Ce stylo émet une fréquence. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut communiquer avec les animaux. C'est aussi en se mettant dans les mêmes fréquences, en s'alignant et s'harmonisant avec ces fréquences-là, qu'on peut aussi être en communion avec les arbres, les plantes, toutes sortes d'animaux et les personnes également. Donc, et les personnes et tout ce qui vit ont des fréquences vibratoires qui sont comme une sorte de fréquence radio sur laquelle on évolue, et tout gravite autour de nous sur ces fréquences différentes. Et au bout d'un moment, il y a des variations de la nôtre, parce qu'on évolue en permanence, et des fois, tout d'un coup, il y a quelque chose, on peut connecter avec une personne, avec de la nature, parce qu'on est harmonisé sur les mêmes fréquences. Et l'interconnexion entre toutes choses, c'est le fait de se rendre conscience, de prendre conscience que nous sommes connectés à tout, nous sommes un, et tout ce qui nous touche et qui nous affecte, affecte forcément notre environnement, donc les autres, et à l'inverse, tout ce qui arrive aux autres, d'une façon ou d'une autre, nous impacte également. C'est vraiment ce lien invisible qui relie toutes choses, qu'on peut appeler aussi éther. C'est dans l'air, on le respire, on vit dedans, et on est connecté à toutes choses. Ça vous est déjà peut-être arrivé de recevoir un appel de quelqu'un, et justement vous pensiez à cette personne juste quelques secondes avant, et tout d'un coup, elle m'appelle, c'est marrant, je viens de penser à elle ou à lui, et vous savez à quelque part au fond de vous, en votre cœur, que c'est normal parce que vous avez connecté. La même chose que quand vous demandez quelque chose à votre pendule, par exemple, vous vous connectez à la chose, vous vous connectez à l'énergie pour recevoir des données, des informations sur une situation, quelque chose, une question particulière. Vous vous connectez. Donc forcément, vous êtes multidimensionnel. Votre esprit, même pas votre esprit, votre lumière intérieure, vous êtes lumière et fréquence, et vos fréquences vont pouvoir voyager pour aller chercher l'information, et par le biais du pendule en l'occurrence, ou en votre cœur, parce que c'est vrai que le pendule n'est qu'un outil, mais à la base c'est nous-mêmes le pendule. On peut avoir déjà toutes les réponses en nous. C'est un exemple de cette interconnexion entre toutes choses qui existent partout, tout le temps, à chaque moment. Il y a vraiment, on peut se rendre compte de cette interconnexion lorsque, par exemple, on rêve aussi. Lorsqu'on rêve, on voyage énormément dans l'astral et tout ça, et il peut arriver que des fois des choses que l'on rêve, que l'on voit, qui peut des fois comme une sorte de vision en fait, mais c'est nous qui le créons, se passe après dans votre journée ou dans les jours qui suivent, parce que vous l'avez créé dans ces fréquences interconnectées entre toutes choses. Et pour bien comprendre également, c'est
le fait de penser à des choses les plus lumineuses possibles, des choses constructives, dans l'amour, quelque chose de respectueux, quelque chose de bon pour vous, donc bon pour les autres, ça crée alors ça c'est le petit chien Topaz, c'est la mascotte, hein. Lui il est partout avec nous, interconnecté aussi avec nous, avec Delphine et moi. Ce matin, ce sera que moi sur la vidéo, mais les autres, des fois, ça sera aussi elle. Par exemple, les lundis soirs, il y a le tirage de la semaine avec les énergies de la semaine. Manquez pas ces tirages-là, ça offre des réponses assez précises aux énergies qui nous entourent du moment et comment pouvoir être bien dans ces énergies et s'aligner justement avec ces énergies et fréquences qui nous entourent pour la semaine en cours. Donc ouais, vraiment le but de compréhension que tout est connecté et que toute chose est connectée, c'est que par exemple on peut aussi se rendre compte de ça par la pensée créative, l'intention, de se dire que juste par exemple un verre, une bouteille d'eau, quelque chose qu'on va consommer, un repas, on peut lui donner une intention curative, quelque chose de bénéfique, que voilà, que cette nourriture va me régénérer, m'apporter du bonheur, de la santé, et prendre soin de mes organes internes, de prendre soin de mon corps énergétique. Au même titre que les douches ou les bains, vous pouvez très bien charger l'eau de votre douche ou de votre bain, de vous purifier. Par exemple, voilà, je demande à cette eau, que cette eau purifie mes corps physiques et éthériques par la lumière pure d'amour de la source originelle, par exemple. La source originelle, hein, j'insiste bien sur la source originelle parce que il y a beaucoup de vidéos où on parle de la source, et c'est pas des appellations très lumineuses, hein. C'est vraiment important, la source originelle. Nous, dans nos soins et tout ça, on fait toujours appel à la source originelle parce qu'il n'y a rien de plus pur, et l'idée c'est vraiment de ne pas se tromper de chemin. Donc la source originelle, pour toutes vos demandes, et vous manifestez depuis votre cœur, mais la source originelle de pur amour, de pure lumière, qui a créé tout ce qui existe, chaque particule de tout ce que vous voyez dans votre monde, et quand vous ouvrez les yeux, et même quand vous les fermez, et quand vous projetez, enfin tout a été créé par la source originelle, à l'origine de tout. Donc voilà, vous pouvez vraiment interagir avec toutes ces choses. Et petit à petit, en prenant conscience de tout ça, en prenant conscience que vous êtes acteur, actrice de votre vie, que vous avez une interaction vraiment immédiate, et en plus les énergies du moment sont assez géniales, très hautes, de plus en plus hautes, la Terre expansionne de plus en plus, ses fréquences sont de plus en plus hautes et de plus en plus harmonieuses et lumineuses, et ça se ressent parce que on sent une légèreté, quelque chose de tout se manifeste plus vite, tout se passe beaucoup plus fluide, tout est bien plus simple, et vous allez, si vous remettez un peu en vous, que vous chassez vos pensées, que vous êtes là, présent dans le moment, ici et maintenant et nulle part ailleurs, toutes les parts de vous sont là, ici et maintenant, vous pouvez vraiment ressentir en votre cœur l'interaction que vous avez en toute chose. Si vous regardez un arbre, un oiseau, même s'il est à 3 km, n'importe, vous êtes connecté instantanément, et il n'y a pas de distance. La distance, ça n'existe pas en fait dans le quantique. Dans la distance, c'est une barrière qu'on se met nous humains, mais elle n'existe pas vraiment quelque part. Tout est connecté en permanence. Comme on peut parler de cette connexion avec nos anges, nos guides, avec
plein d'êtres merveilleux, stellaires, etc. Mais c'est cette connexion qui est instantanée, en tout temps, et qu'il est bon de prendre conscience en nous, de se dire qu'en fait, quand on va connecter avec, quand on va lire un livre, quand on va regarder une vidéo, on se connecte à toutes ces choses. Un arbre, moi à chaque fois que je vois un arbre, je le touche pour ressentir son énergie, je me présente, je m'appelle Aurélien, je suis heureux de faire ta connaissance. Il y a un échange, mais même sans se présenter, déjà de base, il reconnaît nos fréquences et nous on les reconnaît. Après on n'en est pas forcément conscient au début, mais ça se fait petit à petit, à force de le faire consciemment, d'être vraiment conscient. On est conscient de cette connexion envers toute chose, et ça peut vraiment aider de se dire on est vraiment entouré d'énormément de choses, de gens, d'énergie, mais on n'est pas juste une énergie parmi d'autres. On est le tout. Et elle aussi nous représente. L'idée, c'est vraiment une union totale. Et l'union, c'est vraiment l'objectif en ces temps qui peuvent paraître un peu tumultueux au niveau de la Terre. C'est plus lumineux que ce que vous pensez. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui vont dans le bon sens. Un retour au cœur, un retour à l'amour, un retour à soi-même, à la liberté de penser, de comprendre qu'on est bien plus que juste un maillon de la chaîne dans ce monde, et même dans l'univers et la galaxie et au-delà. C'est justement prendre toute sa place, tout son être créateur dans ce monde. Ça permet vraiment de revaloriser, de donner toute sa valeur à la vie, à cette vie que nous avons, et à l'être merveilleux que nous sommes en fait. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de choses qui sortent un peu entre guillemets du sujet de l'interconnexion en toute chose, mais pas vraiment, parce que tout est lié justement. Et le fait de commencer par pas à pas à comprendre cette interconnexion en toute chose, on se rend compte qu'on a des antennes, qu'on peut apercevoir des fois des messages, des pensées, des choses. Alors des fois des pensées qui ne nous appartiennent pas, qu'il faut chasser, hein, mais c'est là qu'on voit qu'on est comme une antenne, et on reçoit, on émet en permanence, même sans s'en rendre compte. On émet, on reçoit, on émet, on reçoit tout le temps. Et le but, ça serait le mieux en fait, le plus bénéfique pour vous, c'est d'être aligné dans le moment présent. Quand vous faites quelque chose, vous êtes à 100% sur votre tâche, nulle part ailleurs, pour justement bénéficier, pouvoir se rendre compte de tout ce qui émane de vous, de tout ce que vous pouvez faire, et vous mettrez alors à 100% vos capacités dans chaque tâche. Et rien que ça, c'est déjà un respect pour vous-même, pour la vie en tant que telle, mais également, c'est ce qui va vous permettre, c'est une clé qui vous permettra d'en apprendre encore plus par les différents signes de la vie que la source originelle nous apporte dans notre quotidien, que ce soit des messages, un oiseau qui vient à votre fenêtre. J'en ai un ou deux qui viennent, un moineau qui vient presque tous les jours me faire coucou, et voilà, je sais qu'il y a quelque chose à me dire. Je me connecte, j'accueille, je fais le vide dans ma tête, parce que c'est pas le mental que je cherche à faire fonctionner, c'est faire taire le mental et ressentir, accueillir avec le cœur, toujours, hein, le cœur vraiment très très important,
Et ça peut être tout d'un coup une plaque de voiture qui a des numéros qui m'envoie à quelque chose, des numéros ou des heures miroirs, quelque chose. Ça peut être plein de choses qui font que tout d'un coup ça va m'alerter, ça va me donner des signes, peut-être pas une alerte, mais un indice pour un truc que je me serais posé comme question, ou voilà, je demande à la source originelle ou à mes guides de l'aide pour telle et telle chose, et j'attends, j'accueille. Je suis là et j'accueille. J'ai mon cœur bien ouvert et réceptif, et j'accueille l'information qui viendra pas forcément à la seconde. Ça peut être une sensation, un flash, ou quelque chose dans mon environnement qui va me dire, où je vais tomber sur un article de journal où j'ai les mots qui me parlent. Voilà. Et ça, c'est aussi cette interconnexion entre toutes choses. D'être présent, vraiment présent, dans le moment, ça nous offre vraiment l'opportunité de recevoir pleinement les messages de la source originelle et dans notre quotidien, et de pouvoir les interpréter. Ça, c'est encore autre chose, mais ça, c'est à force de recevoir, d'interpréter, d'essayer de comprendre qu'on a ce feeling, et aussi on ressent que c'est juste en nous. Pour ça, on peut aussi se demander, est-ce que ça c'est juste, ou est-ce que ça c'est vraiment je suis pas sûr. Demandez-vous. Votre cœur, c'est votre plus fidèle boussole, hein. C'est vraiment celui qui va pouvoir vous aider, et il mentira jamais. Donc votre cœur, vous pouvez lui demander, est-ce que ça c'est bien pour moi? Si c'est léger, si vous avez une sensation de quelque chose de léger, c'est bon. Si c'est lourd, non, je pense qu'il faut vraiment réfléchir et bien percevoir. Et pour percevoir ça, il faut être conscient de votre corps, de vos corps physiques et éthériques, de votre corps bien aligné, ancré dans le moment. Il faut être conscient, se rappeler de votre signature énergétique, de comment c'est quand vous êtes bien, quand vous vous sentez bien, quand vous voyez que vous êtes harmonisé, vous êtes vraiment bien. Rappelez-vous de cet état, parce que vous verrez tout de suite s'il y a quelque chose tout d'un coup que vous avez sur vous ou en vous qui va pas, qui entre en collision avec vos fréquences. Il y a un truc qui joue pas. Vous le ressentirez tout de suite, parce que vous savez quand vous êtes bien comment ça se passe dans votre corps. Ça paraît rigolo de dire ça comme ça, parce qu'on dit oui, je sais comment je suis, je me connais. Mais oui, mais est-ce que vous vraiment vous êtes posé la question de ressentir quand vous êtes bien, de vous poser 2 secondes et d'apprécier, de vous dire, ok, là, je suis bien, je sauvegarde parce que je sens que là, je suis bien. Et du coup, ça vous permettra, quand il y a quoi que ce soit qui va pas, ou vous allez dans un lieu qui a pas des énergies terribles comme ça, vous ressentirez tout de suite, vous aurez votre petite antenne qui dira attention, il y a quelque chose. Et ça fait partie des perceptions qui se développent petit à petit, en prenant conscience de toutes ces choses. Et ça fait partie également de l'interconnexion entre toutes choses, toute personne, toute plante, tout ce qui existe, et que on peut interagir en fonction des fréquences vibratoires. Donc l'idée, c'est vraiment de toujours, quand on pense, on interagit avec les gens, de toujours être dans quelque chose de bienveillant, sans jugement, vraiment, parce que tout ce qu'on dégage en animosité, en quelque chose de pas très sympathique, et dans des énergies moins agréables qu'on dégage envers quelqu'un, que ce soit des insultes ou n'importe quoi, quelque chose qui est pas très lumineux, ça va pas que vers la personne. Vu que justement tout est connecté, votre corps croit que c'est pour vous. Donc si vous insultez quelqu'un, si vous émettez quelque chose de pas joli envers quelqu'un d'autre,
non seulement vous allez vous le prendre envers vous-même parce que tout est connecté, hein, justement, mais c'est pas cool parce que votre corps il croit que c'est pour vous. Du coup, c'est pour ça que être dans l'amour, d'avoir des pensées saines, harmonieuses, équilibrées pour le bien de tous, donc pour vous, c'est gagnant-gagnant. Ça peut être que bon. Si c'est bénéfique pour vous, c'est bénéfique pour les autres, et à l'inverse. Ça crée un égrégore de lumière, d'amour, de bonheur, de joie, comme une espèce de boule de lumière dans l'éthérique qui grandit, et dans laquelle nous baignons comme un espèce de pilier de lumière qui fait que ça se propage, et on est bien parce que on crée ces petits îlots de lumière un peu partout. Vous pouvez les imaginer comme des petites boules de lumière partout parce qu'on est bien, parce qu'on est en harmonie, on pense à de belles choses, on n'est pas dans la peur, on est dans l'amour, c'est l'inverse, hein. Donc vraiment, on propage quelque chose de beau, et forcément tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous, tout ce qui vous arrive, c'est un reflet de ce qu'il y a en vous à régler, à harmoniser. Sinon, ça viendrait pas à vous. Ou alors, justement, des autres. Parce que vous avez votre propre bulle énergétique, votre monde, entre guillemets. Mais vous interagissez avec d'autres personnes, donc avec le monde d'autres personnes. Chacun a son propre monde, entre guillemets. Et le fait de justement être dans de belles énergies, de création, d'amour, de lumière, de joie, de bonheur, ça crée vraiment quelque chose d'énorme, et au niveau de la Terre, c'est pas rien, c'est énorme, et ça dissout beaucoup de mauvaises choses qui existaient, qui auraient pu exister auparavant. Ça annule complètement, parce que l'amour et la lumière et le bonheur, la joie, c'est beaucoup plus fort que tout le reste. Donc c'est aussi cette interconnexion entre toutes choses, entre tout ce qui existe, qui fait que prendre conscience de ça, c'est prendre conscience de soi-même, de son pouvoir de co-création dans ce monde qui nous entoure, et d'avoir confiance. Vous êtes un être merveilleux, nous sommes tous des êtres merveilleux avec des capacités multiples, multidimensionnelles. Il faut vraiment que nous puissions accéder totalement à notre plein pouvoir, notre plein potentiel, pour apporter à ce monde de belles choses, et de créer les énergies de demain. Parce que c'est pas un événement extérieur qui va nous aider à régler ce qui se passe dans le monde et tout ça. Non, c'est nous. Et si nous, les êtres de la Terre, nous sommes bien dans de belles fréquences, nous émanons ces fréquences de lumière et d'amour, et forcément après ça fait effet boule de neige, comme on dit, et ça englobera tout. Donc la solution est en nous, est en vous, et il ne reste plus qu'à prendre conscience de toutes ces interconnexions en toutes choses. Voilà, alors merci de nous avoir suivis pour cette première vidéo de l'âge d'or sur Spiritus TV, et je me réjouis de vous voir pour les prochaines vidéos dès demain.